se balader un petit peu. On profite. Faire une petite vidéo aussi là. Très très importante. Allez, les amis, on y va. Voilà. Incroyable, hein. Incroyable. Marseille. Voilà la famille, on est là, il y a des gens qui sont perchés. Hello. Marseille. Super, Marseille. Incroyable. Voilà. Voilà, j'ai trouvé un petit coin. Il n'y a pas trop de vent. Bon. Quoi dire? Hakimo, pourquoi on n'entend pas plus parler de toi? Pourquoi, à un moment donné, quand tu as dit que tu allais faire des films, quand tu as dit que tu allais faire des bouquins, quand tu as dit que tu allais faire des documentaires par rapport au hip-hop, par rapport à Sabla Soulé de la Funk, pourquoi, à un moment donné, tu n'as pas livré les produits? Pourquoi tu n'as pas livré? Pourquoi tu n'as pas fait la livraison? Pourquoi, à un moment donné, finalement, au bout du compte, on n'a pas pu voir ce que tu as fait. Voilà. Voilà. Moi, mon concept à la base, il a toujours été, même quand je rencontre les personnes hein, et que je filme, hein, j'explique tout le temps que ce que je fais, c'est surtout des archives et des témoignages. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est vidéo, tout ce qui est quand je filme, quand je fais des interviews, etc. etc. Comme je suis un peu en solo, solitaire. Puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu du monde autour de moi. J'ai eu des propositions aussi, voilà, plein de propositions, hein. Franchement, d'ailleurs, je ne vais pas dire que je remercie ces gens-là, même si pour certains, ils ont voulu me taper une carotte, voilà, je les remercie, parce qu'en fin de compte, ça m'a fait comprendre comment ça fonctionnait dans le business, dans ce business-là, en fait, de la production, etc., etc. Que même encore dernièrement, j'ai eu des propositions que j'ai refusées. Parfois, je refuse directement, parfois, je le fais d'une manière beaucoup plus délicate, pour pas froisser les gens, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir il est fait, justement. Des fois, on rencontre les gens, on les rencontre de nouveau, et on rencontre des gens qui sont proches d'eux, et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait faire quand même super attention. J'ai fait 2-3 vidéos où à un moment donné, j'ai un peu clashé, entre guillemets, j'ai dit ce que je pensais par rapport à tel ou tel artiste, etc., etc., ou par rapport à tel ou tel événement autour d'un artiste, etc. J'ai regretté, j'ai vraiment regretté, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça pas terrible, pas très intéressant. Et ça allait pas du tout avec mon concept, qui est loin, très très éloigné du clash, ou à un moment donné de la recherche du scoop, entre guillemets. Moi, je suis dans l'archivage, dans le témoignage. Et il y a des gens qui me disent « Ouais, tu nous as parlé d'un livre, Gabriel et Lagdar, il est où? Tu nous as parlé d'un film, il est où? Tu nous as parlé d'interviews, elles sont où ?» Ce que les gens ils retrouvent éventuellement, c'est quelques photos et quelques teasers que je mets sur YouTube. Alors moi, j'ai une stratégie un peu particulière, c'est que j'ai décidé de ne pas travailler trop sur Instagram pour l'instant, parce que ça me demande beaucoup de temps d'organisation par rapport à la communication. J'ai envie de faire les choses bien, donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'attendre. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Moi, j'aimerais bien déjà que tout ça soit installé. Instagram, tout soit nickel sur Facebook, tout soit nickel sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux, et qu'il y ait une com d'enfer, de ouf, voire plus même. C'est-à-dire des affiches et vraiment, à un moment donné, faire parler de moi, justement, dans les radios, sur les réseaux sociaux, par le biais de médias, etc., etc. Malheureusement, j'ai pas pu, je peux pas, j'ai pas 10 mains, j'ai pas 10 têtes, j'ai pas 10 cerveaux. Déjà, je trouve que je m'en suis super bien tiré, alors que c'est vrai que je suis en solo quand même, je suis pas mal en solo. Une fois de plus, il ne faut pas oublier, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que je suis tout seul. J'ai une famille, j'ai des gens autour de moi, j'ai une communauté,
comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé comme ça tout seul. J'ai des gens autour de moi. Moi, je suis quelqu'un qui ne demande pas trop aux gens. Voilà. À un moment donné, j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils ont repéré chez moi, c'est que comme je ne demandais pas et comme j'abuse pas des gens, j'abuse pas de la gentillesse des gens ou de la puissance ou de la force des gens ou de l'argent des gens. Ben, en fait, c'est les gens qui viennent vers moi, justement parce qu'ils apprécient ce côté chez moi où je ne vais pas trop loin, j'abuse pas. Voilà. Donc, c'est vrai que ouais, c'est une vérité. Là, c'est un peu une mise au point que je suis en train de faire. Ouais, il n'y a pas eu de Gabriel Lagdar. Mais franchement, très sincèrement, vous avez vu ce qu'on a vécu là avec le Covid? C'est pas un truc de dingue, c'est pas un truc de fou avec le Covid. Il y a plein d'artistes qui ont arrêté de faire des scènes. Il y a plein d'artistes, leur boîte de production elle a coulé. Il y a plein de gens, ils ont perdu leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot. Il y a plein de gens qui ont perdu la vie, la santé, etc., etc. Ce que nous, on a traversé là pendant le Covid, c'était un truc de fou. Et moi, en fait, juste avant le Covid, très sincèrement, j'étais en train de planer et j'étais en train de vraiment progresser pour arriver à mes objectifs. J'étais à un cheveu, à un moment donné, en tout cas, de tout faire pour justement être remarqué et être entendu partout et justement pouvoir sortir mon livre Gabriel Lagdar et derrière l'éventualité d'un long métrage qui s'appellerait Gabriel Lagdar. Je suis passé d'une liste où j'étais dans les premiers à la fin du Covid où je suis passé en dernier. Ça m'a pas forcément plu et les gens ils étaient aussi contrariés. Mais malheureusement, comme on sait comment ça fonctionne, à un moment donné, moi je me suis dit bon vas-y, je reprends ma liberté et j'avance et on verra comment je vais faire. Donc Gabriel Lagdar, il est écrit, il est terminé depuis une dizaine d'années, je vous l'ai déjà dit. C'est pas une blague, c'est un roman pour moi incroyable. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est parce que il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu un coup de génie dans ma manière d'avoir écrit Gabriel Lagdar. D'ailleurs, je ne peux pas écrire un deuxième roman comme ça. C'est pas possible. Gabriel Lagdar, il correspond à des phases, des fréquences, des événements de ma vie qui font qu'à un moment donné, j'étais dans une logique, une créativité incroyable. Même moi, quand je le relis là, je tombe par terre. Par contre, dans Gabriel Lagdar, il manque du divertissement. Voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai été posé des questions, notamment à plein de DJ, à plein d'artistes, à des réalisateurs, des acteurs, etc. Et leur demander des conseils pour que je réussisse à mettre beaucoup plus de divertissement, de jeu, d'humour, d'une certaine manière, dans ce que j'avais écrit dans Gabriel Lagdar. Donc, je l'ai retouché. Je l'ai retouché plusieurs fois, j'ai rajouté des scènes, j'en ai enlevé d'autres. Et là, je suis en train de retoucher une dernière fois ce bouquin, avant qu'il puisse à un moment donné sortir. Là, aujourd'hui, si je veux être honnête avec vous, j'ai plus de maison d'éditeur. Donc ça veut dire qu'il y a deux solutions. C'est où je le sors moi-même et je sors quelques exemplaires et je les donne, je les offre aux gens que j'aime. Et on verra. Voilà, je les donnerai aussi je le donnerai, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je les donnerai carrément à des gens, à des gens qui aiment la lecture, qui aiment lire. Et on verra si à un moment donné il y a une étincelle et il se passe quelque chose pour moi. Voilà. Moi je suis plus dans l'objectif de sortir et de réaliser Gabriel Lagdar, de le réaliser en tant que long métrage. Voilà. C'est-à-dire de réadapter mon roman justement en scénario que j'ai aussi storyboardé, écrit, etc. Les dialogues, etc., etc. J'ai fait toute l'enquête aussi. Voilà. J'ai fait beaucoup. En tout cas, j'ai travaillé avec quelques personnes, mais on va dire que j'ai pas été satisfait. Et en même temps, il y en a qui m'ont donné des conseils et qui m'ont expliqué que peut-être que ma démarche, elle n'était pas forcément intéressante et bonne, logique. Encore là, j'ai fait une interview mais incroyable avec Yazid qui est acteur, qui est acteur, voilà, qui est un super artiste, rappeur, qui était dans les NTM, dans les Suprêmes, qui est un mec du 93, qui est un mec qui a vécu énormément de choses au niveau artistique. Et c'est vrai que lui, il m'a dit, ne perds pas ton temps, vas-y, tape le long métrage direct. Et c'est vrai que
c'est pas que je vais l'écouter, j'avais déjà tout ça en tête. Mais on a pas mal discuté, lui et moi, et c'est vrai que bah, il a raison. Je vais plus perdre trop de temps parce que j'en ai plus trop. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, vous allez pouvoir voir Gabriel et Lakhdar en long métrage. Vous verrez l'affiche un petit peu partout et que vous irez le voir pour découvrir justement ce que j'y ai mis à l'intérieur et qui est en lien directement avec mon histoire. Maintenant, attention, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Hein. Ça n'a rien à voir avec les quartiers populaires, avec les ghettos, avec le hip-hop, avec le rap, avec la soul et la funk. Mais il y a des petites gouttes comme ça, un petit peu de tout ça à l'intérieur. Et dans l'esprit, bah, j'ai quand même utilisé toute la force, en fait, toute l'énergie, la vibration, les fréquences que j'ai retrouvées dans le hip-hop pour pouvoir justement, à un moment donné, mettre en scène, je l'espère, ce film comme j'ai envie. Voilà, parce que pour ceux qui le savent, tout se passe dans la tête en fait. Tout se passe dans la tête et à un moment donné, les fantasmes, les scénarios en premier, c'est dans la tronche que ça se passe. Donc voilà, c'est des réalités. Gabriel et Lakhdar, malheureusement, j'ai pas pu le livrer. Mais il y a des raisons, le Covid. Je pense que tout le monde a été confronté au Covid. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de projets qui ont été avortés à tous les niveaux, quelle que soit la musique, quel que soit le support artistique. Tout a été retardé. Voilà. Bon, ça, c'est une explication. C'est pas pour me justifier, c'est la réalité. C'est la réalité. Et en même temps, il y a un côté positif, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai vu ce qui se passait par rapport au Covid, j'ai vu que ça durait et que ça compliquait tous mes projets au niveau artistique, notamment par rapport à mon roman, Gabriel et Lakhdar, et par rapport au scénario. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, je suis revenu en force dans le hip-hop, dans le mouvement hip-hop. Voilà. Je dis souvent que je ne fais pas partie de la culture hip-hop. Moi, je suis partie de j'adore, je kiffe la culture afro-américaine, en réalité. Peut-être même plus que, quelque part, la culture de ghetto français. J'adore la culture américaine des afro-américains, des afro-descendants, des descendants d'esclaves qui, à un moment donné, ont développé une culture associée à la culture européenne et américaine blanche incroyable. C'est-à-dire que là, on parle de Malcolm X, de Martin Luther King, de Billie Holiday, des chanteurs de soul, de funk, de gospel, des réalisateurs de dingue, qui ont fait des films de dingue aux États-Unis, de toute cette culture du hip-hop, du rap, voilà, qu'on mélange aussi, voilà, de la danse, du graffiti, de tout ce qui est lié aussi à cette liaison par rapport à l'Afrique, à l'afrobeat, à Fela Kuti, voilà, je suis encore allé là il n'y a pas longtemps dans une exposition de Baska, etc. C'est New York, Brooklyn, le Bronx, Harlem, c'est des trucs, c'est des villes où j'ai ressenti des trucs de dingue. Et même sur Paris, à Londres, à Rio aussi, le côté hip-hop, le côté funky, etc. C'est des trucs que moi je kiffe et j'adore. Voilà, ce projet Sabla Funk que j'ai fait sur les 5 continents, justement, c'est pour prouver que quelque part, il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que le hip-hop, c'est la culture africaine en fait. Voilà. Et moi je suis africain, mes parents ils sont africains, ils sont algériens, moi je suis franco-algérien. Donc à un moment donné, j'ai pas envie de me réduire au fait d'être un mec de banlieue, de quartier populaire, même si c'est très très important pour moi. En tout cas, c'est plus important que le mouvement hip-hop. Mais ça devance pour moi même la culture hip-hop, le fait que je vienne d'un quartier populaire. Et ce qui devance le fait que je vienne d'un quartier populaire, c'est le fait que je sois franco-algérien, que mes parents ils sont algériens et qui sont nés français, musulmans, en Algérie, dans le département français, avant 1962. Tout ça, c'est plus important pour moi que le hip-hop. Voilà. Mais c'est vrai que grâce au Covid, entre guillemets, ou à cause du Covid, à un moment donné, je me suis attardé, j'ai réfléchi, j'ai discuté, j'ai été interviewé, j'ai eu plus de temps pour aller voir des gens sur Paris. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de voyager. Là où je devais partir en Malaisie, à Singapour, je devais partir aussi faire un petit tour aussi en Égypte. J'avais
3-4 destinations comme ça où j'avais envie d'aller. Tout a été stoppé avec le Covid. Juste avant le Covid, je devais aller en Égypte. Donc, et j'y suis pas allé là depuis. Donc c'est ce qui fait que je suis beaucoup venu sur Marseille aussi pour me ressourcer, pour prendre l'air, pour voilà. Parce que c'était un petit peu difficile d'aller à l'étranger, on avait tous un peu la trouille, peur, il fallait faire les tests, c'était très très compliqué, voilà. Donc et Marseille, c'est à côté de l'Algérie, qu'on le veuille ou pas, voilà, ça c'est, je veux pas rentrer dans le sujet, mais c'est une réalité. Donc oui, effectivement, ça a été très très difficile de livrer tout ça. Et j'ai pu travailler beaucoup sur Marseille et sur Paris et monter un petit peu plus haut que prévu, c'est-à-dire fréquenter des personnes qui ont un haut degré de réflexion par rapport au monde artistique. Donc ça m'a permis en fait d'aller beaucoup plus loin et voilà, avec ce concept d'archives aussi, les gens, ils ont compris en fait que je prenais le temps pour faire mes affaires et que je suis pas prêt à tout pour faire mes affaires. Je suis pas prêt à m'associer à n'importe qui pour faire mes affaires. Là encore il y a pas longtemps, il y en a un qui m'a fait une proposition, mais en fait sa proposition était en or, hein. Quasiment, hein. C'était vraiment très très intéressant pour moi, pour que je puisse encore monter d'une strate entre guillemets. Mais je suis pas prêt à tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai esquivé. J'ai pas peur de la réussite. J'ai pas peur des gens. J'ai pas peur de l'argent. Tout ça, c'est intéressant. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des priorités dans la vie. Aujourd'hui même, hein, j'ai eu une conversation avec Youssef, un mec de Meaux, qui habite ici, là, du côté de Marseille. Je discutais avec lui et il a eu le cran de me dire un peu ce que lui il pensait. Et lui, il m'a dit, mais Hakim, moi j'ai attendu vraiment. C'est ça que j'ai compris. C'est qu'il m'a dit, ouais, j'ai attendu, moi. Tu t'as envoyé plein de vidéos, d'informations. Tu disais que tu allais envoyer ça, tu allais faire ça, tu allais faire ci. Et en fin de compte, bah, c'est comme si, quelque part, il me disait, ouais, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'on n'entend pas parler de toi, on ne te voit pas briller, tu fais pas des millions de vues. Donc, t'es où? Tu fais quoi? On est un peu surpris, on a tous pensé à un moment donné, notamment lui c'est ce qu'il me disait, que justement j'allais tu vois, j'allais vraiment devenir une célébrité, entre guillemets, pas une star, mais quelqu'un de connu, quelqu'un de reconnu par rapport à ce que je fais. Et il me disait, mais c'est dommage par rapport à tout ce que tu fais, l'état d'esprit avec lequel tu le fais, c'est dommage qu'on n'entend pas plus parler de toi, que tu ne sois pas plus sur les réseaux sociaux, etc., etc. Il a raison. Ça, c'est pas une erreur de ma part. C'est beaucoup de travail. C'est du travail, 24 heures sur 24. Je peux pas rallonger les journées et les nuits. Déjà, je travaille énormément. Et en fin de compte, je peux pas non plus confier mon travail à n'importe qui au niveau du montage. Parce qu'il y a un état d'esprit dans ma manière d'avoir fait tout ça, d'avoir développé toute cette gamberge et tous ces projets-là. Il y a vraiment une mentalité derrière. C'est une mentalité qui est liée à tout ce que je vous disais. Le fait que je suis franco-algérien, que je suis un mec de Tess, j'aime la culture afro-américaine, que j'aime pas l'oppression, j'aime pas les gens qui oppriment les gens, j'aime pas le hogara. Et en même temps, si tu veux me taper une hogara, moi je vais te taper une double hogara, tu vois. C'est-à-dire je vais pas me laisser faire. On fait partie de ces gens qui se laissent pas faire, mais qui sont pas prêts à tout. Je marcherai pas sur des cadavres, je suis pas prêt moi à faire ça. C'est pas grave si à un moment donné je brille pas, j'existe pas. Là concrètement, pour finir maintenant cette interview, concrètement, vous voyez, comme vous me voyez, je suis comme ça. C'est moi. C'est-à-dire que je mens pas sur moi-même. Je suis comme ça. Tous les jours, je suis comme ça. Je suis pas dans un délire où je fais croire ça ou ça ou ci ou ça. Je suis comme ça. Je suis content finalement d'être comme ça. Et de pas à un moment donné avoir le melon, d'avoir eu trop l'ivresse du pouvoir. Ce qui aurait fait que finalement, jamais j'aurais pu atteindre ces objectifs de beauté, entre guillemets, hein, de beauté, à travers les différents projets que j'ai pu faire, et notamment par rapport à Soul Funk, et par rapport au rap, et par rapport à la danse, et par rapport au hip-hop, et toutes ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées dans le mouvement hip-hop. Voilà. Si je devais donner un exemple d'une personne qui m'a choqué,
qui m'a surpris en fait dans le mouvement hip-hop, pour juste illustrer un petit peu tout ce que je dis, et qui pour moi m'a apporté énormément, et qui pour moi est très très proche, en tout cas de ce que moi je pense, de ce que devrait être un artiste, c'est Karima, d'Actuelle Force. Voilà. C'est une personne que j'estime vraiment, pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle dit, pour tout ce qu'elle fait, pour la finesse avec laquelle elle écrit ses phrases, et sa manière de danser, et sa manière de s'être investie dans le mouvement, sa croyance aussi dans ce mouvement, dans les gens, et son expérience. Son expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à l'envers. Elle arrive quelque part, elle jette deux, trois coups d'œil, et elle capte direct ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est difficile à un moment donné de décevoir des gens comme ça, pour moi. Alors j'espère que je ne l'ai jamais déçue, j'espère qu'elle a compris ce que je faisais, même si parfois j'avais été maladroit, entre guillemets, parce que c'est pas facile, hein. Attention, c'est très très dur, hein, de rentrer dans la culture et dans le mouvement hip-hop parisien, je vous raconte pas, hein. C'est pas un truc qu'on fait comme ça facilement, hein. Mais voilà le genre de personne que j'estime et que pour qui je pense que ce genre de personne a de la valeur, voilà, ont des valeurs, voilà. Mais comme tout le reste de l'équipe de Actuelle Force, hein, en réalité, hein, voilà. Donc patientez, veuillez m'excuser si à un moment donné vous avez cru que genre j'étais un mytho ou que genre j'étais un... Non, tout ce que je vous dis, je l'ai fait, il y a des preuves et les gens qui me voient sur le terrain, ils le voient. Et même rien que par rapport au teaser que j'ai mis sur internet, il y a plus de 800 vidéos, donc vous avez de quoi voir. Depuis 20 ans, 25 ans, je filme, donc même plus encore, donc vous avez des preuves, donc je suis pas un mytho. Et quand je dis que j'ai rencontré telle ou telle personne ou que j'ai fait telle ou telle chose, c'est que je l'ai fait. Parfois, il y a des gens qui me disent, vas-y, laisse tomber, voilà, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, et j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai dit que je ferai parce que je me dois de le faire, parce que c'est important de terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Bien ou mal. Voilà. Donc, Inch'Allah, Barab Inch'Allah, tous mes projets vont sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti un petit peu partout dans le monde entier. J'ai fait plein de trucs, j'ai pris plein de photos dans le monde entier. À Tokyo, à Rio, à Istanbul, à Amsterdam, à Berlin, à Rome, à Alger, au Sénégal, à Dakar, à Dubaï. J'étais un petit peu partout, à New York, partout. J'ai été faire, partout où j'ai pu aller, je suis allé. Et partout en France aussi, où j'ai pu aller, je suis allé. À Bordeaux, à Lille, je suis allé en Belgique, partout où je peux aller, j'y vais. Et je prends des photos. Et c'est vrai que je ne vous ai pas encore montré ça. Il y a des gens qui me disent, mais putain, mais mets tes photos. Parce que j'ai quand même fait des belles photos. Donc mets tes photos au moins, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore mis ça. Et j'ai pas encore mis non plus tout ce que moi j'ai fait aussi comme vidéo où je parle de moi, je parle de mon histoire à moi, des choses que j'ai filmées quand il y avait encore les tours dans Beauval. Là, ils ont tout démoli, tous les bâtiments, etc. J'ai pas encore mis le projet par rapport à Opération Champagne, le projet Opération Champagne, par rapport à tous ces gens que j'ai interviewés, des gens qui sont pas artistes en fait, des gens de la rue que j'ai interviewés. Je sais pas, ça je l'ai pas encore mis. Toutes les personnes que j'ai interviewées dans les manifestations par rapport aux sans logement, sans travail, sans papier, etc. J'ai rien mis. Plein de vidéos comme ça que j'ai pu faire un petit peu partout en France et dans le monde entier. J'ai rien mis. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail. Et on va y aller centimètre par centimètre. Et c'est pas grave si c'est l'œuvre de ma vie et que j'aurais pu, vous imaginez bien qu'avec tout ce que j'ai fait, j'aurais pu consacrer du temps de ouf pour à un moment donné faire ce que j'avais envie de faire ailleurs, que ce soit dans la réalisation de longs métrages ou autre. Bon, en fin de compte, non, j'ai préféré en fait rester avec les gens. J'ai préféré garder un témoignage des gens que j'ai aimés, des gens que j'aime, des personnes que j'ai fréquentées, des gens que je pense à qui on n'a pas donné la parole. Et pour moi, non, c'est trop important, Voilà, peut-être qu'un jour je vais le regretter un petit peu, mais je pense que je le regretterai juste un tout petit peu. Je ne vais pas beaucoup le regretter, peut-être un petit peu, parce que ça me fait passer pas mal à côté de fric, à côté d'argent,
à côté de la notoriété, etc. Mais en réalité, avec l'âge, avec le temps qui passe, on finit par se rendre compte qu'en fait, ce qui compte le plus, il y a des priorités dans la vie. Et en fait, moi, j'ai pas envie de basculer d'une priorité à une autre et de me faire croire que ça c'était plus important que ça c'était plus important que ça. Le temps m'a donné raison et avec le temps j'ai vérifié que j'avais pris les bonnes décisions dans ma manière d'avoir dilué mes projets et la manière de les montrer au public. Voilà, je regrette pas, je regrette rien. C'est juste à un moment donné, je suis rentré dans certains milieux, je vais être obligé de ressortir. Ça aussi, il ne faut pas le prendre mal aussi. C'est pas un rejet de ma part. C'est juste qu'à un moment donné, bah, je ne peux pas être partout à la fois. À un moment donné, il faut que je sois là. Donc, il faut que je me débrouille. Et en même temps, bah, la vie, c'est pas que ça, quoi. C'est à un moment donné, là, je prends du temps pour parler de moi. Là, je fais pas de business. Là, je suis pas en train de vous vendre un produit, un film, un livre ou quoi que ce soit. Là, je suis en train de vous parler de moi, de ce qu'il y a dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, dans mes cellules. Dans la matière grise, je parle de mon psychisme, je vous parle de ce qui se passe pour moi psychologiquement, je vous parle du plaisir, je vous parle d'une détresse qui est à l'intérieur de moi, de douleur, de souffrance qui est à l'intérieur de moi. Donc là, je prends le temps de parler de tout ça, ça me fait du bien de partager tout ça avec vous. Et en même temps, la vie, c'est ça, c'est discuter, partager, dialoguer, lâcher des phrases, lâcher des mots, quelle que soit la langue. Et le kiff, c'est ça, c'est voilà. Après, la chance parce que quand je lâche après, là, je lâche la caméra, je suis parti un petit peu, j'ai bougé un petit peu, mais je suis obligé de faire ça, je te remercie Youssef, merci beaucoup Youssef, parce que tu m'as donné un peu de l'énergie pour pouvoir parler de tout ça, parce que je pense que c'est important. Donc s'il vous plaît, patientez, ne prenez pas mal. Si à un moment donné, je vous ai dit, ouais, je vais faire ça, et que je ne l'ai pas fait, ça va venir. Tout ça, ça va venir tranquillement, gentiment. Et quand ça viendra, bah, les choses changeront, la vision des gens changera. Et ça, moi, je le sais déjà. Voilà. Mais cette prise de recul, je l'ai déjà, et je vais faire super gaffe, je fais super gaffe à ça. Voilà, justement. C'est le but. Le but, c'est de rester humble, Inch'Allah. De rester humble, Mais en même temps, si tu veux me faire quelque chose, je te nique ta... Tu vois, il y a les deux, tu vois. C'est à un moment donné, dans ces milieux-là, tu vas pas pouvoir me carotter. Tu vois, tu vas pas pouvoir me faire ce que tu veux avec moi. C'est une vérité. Donc c'est pour ça aussi que ça a pris énormément de temps, parce que je suis un nerveux. Parce que si tu me fais quelque chose, tu crois que je vais réussir à dormir tranquillement et à me dire ouais, bah c'est pas grave. Non, donc je fais super gaffe. Je suis un peu en mode parano, je fais super gaffe à ce que je fais pour à un moment donné ne pas me retrouver dans des situations à faire des règlements de compte et à régler des comptes avec certaines personnes. Ça peut être très dangereux. J'ai pas envie de me retrouver dans ces pratiques-là parce que je les connais, parce qu'on a grandi là-dedans et qu'on sait comment ça fonctionne et que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de travailler avec des gens professionnels. Chacun prend sa part, chacun rentre chez soi, chacun part en vacances où il a envie et claque son oseille comme il a envie. C'est ça le professionnalisme. Et moi, je suis un semi-pro qui veut devenir un pro. C'est ça mon objectif. Et en même temps, je veux garder cette âme d'amateur, cette âme de... J'ai envie de garder mon âme propre. J'ai pas envie de la salir pour faire un DVD ou pour faire un film qui passera au cinéma ou pour être absolument présent sur tous les réseaux sociaux. J'ai pas envie de gâcher mon âme pour ça. Voilà. Maintenant, si tu veux toucher mon âme, c'est chaud pour toi, mon gars. Je te le dis. C'est très très chaud. Donc touche au reste, mais touche pas à mon âme. Et c'est tout. Donc voilà, là il y a un petit peu de vent. Dans la famille, je crois que je suis arrivé un petit peu au bout. J'arrive au bout de ce que j'avais envie de dire. Donc je te remercie encore, Youssef. Ça le fait, grave. Cheverny, Youssef de Cheverny. Amour. Dédicace à tous les Meldois là qui ont cru en moi. Et qui m'ont donné de la force parce qu'ils ont cru en moi.
Et pour les gens qui n'ont pas cru en moi ou qui sont contents finalement que les projets dont j'avais parlé n'ont pas abouti, qui sont contents que ça aboutisse pas, bah tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on sait comment ça fonctionne dans ce milieu. On sait très bien, je sais très bien comment ça fonctionne. Voilà, donc voilà, dédicace aux gens vaillants, aux guerriers, à ceux qui savent se reposer, à ceux qui savent aussi faire le repos du guerrier. Très important, c'est ça aussi. Voilà. Moi ça je sais un peu le faire, mais je travaille trop. Je travaille trop. Faut que je me soigne mon ami. Parce que je travaille trop. Mais c'est pas grave. Pas grave. À un moment donné ou à un autre, je pourrais me détendre. Déjà ça arrive. Déjà j'arrive à la fin de certains de mes projets et je commence à me détendre de plus en plus. Et aussi voir exactement ce qui se passe et comment les gens se comportent autour de moi. Hakimo, dédicace à la famille, surtout la famille. C'est important, d'une manière ou d'une autre, c'est important. Voilà. Et alhamdoulilah, à plus.